Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce encore repose sur vous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour notre enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Et cette soirée encore sera dédiée à un temps d'édification, un temps de restauration. Et je sais qu'à travers ce moment, Dieu viendra encore nous éclairer, il viendra encore nous parler, il viendra encore nous communiquer la vie à travers cet instant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que ce temps soit un temps de partage, d'édification, un temps où Dieu vient nous enseigner. Sois béni, mon marraine, que la grâce de Dieu repose sur toi et que le Seigneur te bénisse. Sois béni, ma fille Léo, que la grâce du Seigneur soit avec toi et que son esprit t'assiste. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez nos différentes salutations de vos différentes positions, de vos différents pays. Que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Sois béni, maman Gigi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Nous allons prier et confier ce moment entre les mains de Dieu et demander au Seigneur de venir prendre le contrôle, de venir bénir ce moment pour que ce moment soit un temps d'édification. Sois béni, mon Clotilde. On a beau dire bientôt, nous allons en Amérique, que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Dieu, merci. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous allons prier et confier cet instant. Sois béni, ma fille Sylvia. Sois béni, maman Nina. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il vous guide et vous protège. Shalom à toi, ma fille Manuela. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Seigneur, je veux te bénir et te confier cet instant. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, ta parole est vie. Ta parole nous restaure, ta parole nous conduit, ta parole guérit. Tu dis, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Et la Bible, mon peuple, périt par manque de connaissances. Et nous voulons, à travers ces temps d'enseignement, à travers ces temps d'édification, que tu viennes éclairer notre lanterne, tu viennes nous conduire, que ta parole, mon Dieu, puisse être une lumière sur le sentier, mon Dieu Père, au nom de Jésus-Christ, afin de nous conduire dans la bonne direction. Que tout esprit étranger qui voulait s'opposer à ce moment soit voué à l'échec, que ta gloire demeure dans nos vies et nous guide et nous préserve au nom de Jésus-Christ. Cet esprit, nous t'appelons, nous t'invitons, conduis ce moment, dispose ce moment, que tous ceux que tu vas destiner pour cet instant, que chacun reçoive une grâce, une particulière, que chacun, mon Dieu, puisse être béni par ces moments de prière et qu'à travers cet enseignement, tu éclaires quelqu'un et tu restaures la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Alléluia. Le thème de notre semaine, alléluia, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que l'œuvre humaine? Qu'est-ce que l'œuvre de la chair? Qu'est-ce que l'œuvre diabolique? Alléluia. Donc, durant toute cette semaine, ça nous permettra de faire la distinction entre l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre humaine, l'œuvre de la chair et l'œuvre diabolique. Alléluia. Et ça permettra à quelqu'un d'être éclairé. J'ai voulu traiter ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de supputations, beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de confusions qui sont dans l'esprit des chrétiens qui font qu'on attribue tout aux démons, on attribue tout au diable. Ça, Dieu n'est pas dedans. Il y a telle chose que Dieu est dedans et tel Dieu n'est pas dedans. Il dit que c'est une chose comme ça nous plaît, ça nous arrange, on dit Dieu est dedans. Quand ça ne nous arrange pas, on dit ça c'est pas Dieu, c'est diabolique. Ce soir, je crois que le Seigneur t'éclairera. Alléluia. Et le thème de ce soir, l'œuvre humaine. L'œuvre humaine, et j'ai mis point, l'œuvre humaine est-elle négative? Alléluia. Voici le thème de ce soir et nous allons essayer d'expliquer. Nous allons étudier un cas pratique avec deux versets à polémique dans la Bible, deux versets à diverses interprétations, deux versets qui souvent prêtent à beaucoup de confusion. On va étudier ces deux versets-là et à travers ces versets-là, vous pourrez véritablement comprendre des choses. Alléluia. Qu'est-ce qu'une œuvre humaine? D'abord, il faut comprendre que l'homme est une œuvre de Dieu. L'homme est une œuvre de Dieu. Parce que Dieu crée l'homme à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est une œuvre de Dieu. Et Dieu dote l'homme d'une capacité. Dieu dote l'homme l'homme est intellectuel. L'homme est rempli de beaucoup de capacités que Dieu lui a données. Alléluia. Alors Dieu ayant créé l'homme, alléluia, et que l'homme ayant péché et sortant du plan de Dieu, la pensée de l'homme va être dirigée autrement. Alléluia. Quand Dieu crée l'homme, c'était pour cultiver et garder le jardin.
Alléluia. Dieu a mis l'homme dans un confort. Donc, le but de Dieu en créant l'homme, que l'homme soit dans ce confort-là et seulement qu'il garde. L'homme n'a pas besoin de créer. Dieu avait tout créé pour l'homme. Alléluia. Donc, il met l'homme dans sa création. Alléluia. Quand nous verrons l'œuvre de Dieu, on va revenir dessus, dans sa création. Mais quand l'homme sort du jardin d'Éden, alors regardez, la première chose que l'homme va faire, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare qu'il va prendre des feuilles pour couvrir sa nudité. Quand l'homme sort de là, l'homme va savoir qu'il était nu. Mais auparavant, l'homme ne savait pas qu'il était nu. Alléluia, parce que l'homme était couvert de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu remplissait quand même, veillant sur l'homme, clôturant l'homme. L'homme était rempli de la grâce de Dieu. Donc l'homme savait qu'il était rempli et revêtu de la grâce de Dieu. Donc il ne voyait pas sa nudité. Mais quand l'homme sort du plan de Dieu, à ce moment, l'homme comprend qu'il est nu. Et quand l'homme comprend qu'il est nu, la première chose qu'il fait, il va chercher des feuilles pour se couvrir. Voilà d'où va naître l'œuvre humaine. Alléluia. L'œuvre humaine, c'est la capacité de l'homme à créer lui-même. Alléluia. Alors qu'au départ, Dieu crée. Alléluia. Mais l'œuvre humaine, c'est la capacité de l'homme à créer, à chercher ses moyens pour réussir, ses moyens pour avancer, ses moyens pour se développer, ses moyens pour avancer dans la vie. C'est l'œuvre humaine. Alléluia. Alléluia. L'œuvre humaine. Et on a vu Adam et Ève. Et Dieu va montrer que l'œuvre humaine est limitée. Et quand Dieu vient et dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre la peau d'un animal qui va tuer pour que l'homme puisse se couvrir. Alléluia. Qui révélait le sacrifice ultime que Dieu allait faire pour racheter l'homme. Donc le fait que l'homme sorte du jardin, l'homme va avoir ses propres plans, ses propres projets, sa propre volonté. Alléluia. L'homme va avoir sa propre vision. Voilà d'où est née l'œuvre humaine. L'œuvre humaine, c'est de l'intellect de l'homme. Alléluia. L'œuvre humaine, c'est un ensemble de pensées, d'actions qui viennent de l'homme. Alléluia. C'est des actions que l'homme accomplit lui-même en vue d'un résultat. Voici l'œuvre humaine. L'homme met des actions en vue d'un résultat. L'homme met des projets, l'homme se met à la tâche, l'homme travaille. Alléluia. Quand vous regardez, quand Dieu crée l'homme, l'homme devait être dans le jardin. Mais quand Dieu arrive et que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit à l'homme, désormais, voilà ce qui va se passer. Tu vas manger à la sueur de ton front. C'est-à-dire maintenant, c'est selon ton œuvre, selon tes efforts. Voilà où l'œuvre humaine va commencer. Selon tes efforts, l'homme maintenant va quoi? C'est bien de fournir des efforts, de créer lui-même sa propre œuvre pour réussir. Il dit à la femme, tu accoucheras sur les douleurs de l'enfantement. Donc, ce qui signifie qu'auparavant, la femme n'est pas accouchée sur les douleurs de l'enfantement. Ça a été ajouté. Donc, voici comment l'œuvre humaine va être mise en place. Donc, l'homme, dans son intellect, de vouloir se développer seul, de vouloir réussir seul, va mettre plusieurs choses en place. Et quand vous regardez, la première œuvre, c'était quoi? La tour de Babel. L'homme va vouloir atteindre Dieu. Et l'œuvre humaine, c'est des méthodes, les technologies que nous mettons en place pour vouloir réussir, pour vouloir avancer. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir nous développer. Alléluia. Donc, on parle de l'œuvre humaine, on parle de l'intelligence de l'homme. Alléluia. On parle de la capacité de l'homme à créer lui-même sa propre vie, à créer à faire ses propres choix. Alléluia. Voici l'œuvre humaine. Alléluia. Donc, la création de l'homme. Parce que Dieu créant l'homme à son image, à sa ressemblance, l'homme a la capacité de créer. Mais ce que l'homme crée, on appelle ça l'œuvre humaine. Alléluia. De la pensée et de l'intelligence de l'homme. Donc, tout n'est pas œuvre de Dieu. Nous verrons l'œuvre de Dieu plus tard. Alléluia. Donc, l'œuvre humaine, c'est quoi? Une école est une œuvre humaine. L'école n'est pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'école est une œuvre humaine. Alléluia. Quand le fauteuil dans lequel je suis assis est une œuvre humaine. Alléluia. La télé que je regarde est une œuvre humaine. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? La télé que je regarde est une œuvre humaine. Alléluia. Alléluia. Le portable que j'utilise est une œuvre humaine. C'est de l'intelligence de l'homme. Alléluia. Donc tout ce qui est de l'intelligence, de l'intellect de l'homme, on appelle ça l'œuvre humaine. Tout ce qui vient de la capacité de l'homme, on appelle ça l'œuvre humaine. Alléluia. J'espère que vous me suivez. Voici ce qu'on appelle l'œuvre humaine. Donc l'œuvre humaine, c'est la force de Dieu, la force de l'homme à vouloir accomplir quelque chose pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais l'œuvre humaine ne peut pas aider l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais nous le verrons dans la suite. Aujourd'hui, on va se limiter seulement à l'œuvre humaine pour que nous puissions. Nous introduisons notre message. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Donc, l'œuvre humaine, c'est ce que tu crées. Tu crées ta famille, c'est une œuvre humaine. Tu crées ton monde, c'est une œuvre humaine. Tu prends ta maison, tu fais la peinture, c'est une œuvre humaine. Alléluia.
Tu es sur Internet, l'Internet, la téléphonie, c'est une œuvre humaine. Les avions, c'est une œuvre humaine. Alléluia. Les avions que nous portons, ce sont des œuvres humaines. Alléluia. Alléluia. Donc, si ce sont des œuvres humaines, c'est de la création de l'homme. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'œuvre humaine est diabolique ou négative? On verra plus devant l'œuvre diabolique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, ce que nous constatons, c'est que les chrétiens, l'œuvre humaine, il y a certains qui sont bons, il y a certains qui sont mauvais. Alléluia. L'œuvre humaine est-elle négative? C'est la question qu'on pourrait se poser. L'œuvre humaine est-elle négative? L'œuvre humaine n'est pas négative. L'œuvre humaine n'est pas mauvaise. L'œuvre humaine est de l'intellect. Est-ce que les avions sont mauvais? Est-ce que rouler dans une voiture, c'est mauvais? Est-ce que se laver avec du savon, c'est mauvais? Est-ce que la main, je suis vêtu, je suis bien habillé, ce matin devant vous, est-ce que c'est mauvais? Ça, c'est une œuvre humaine. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça, il faut faire attention à ça. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La Bible, c'est la spiritualité. Tout à l'heure, on va parler de 2 versets à polémique. Alléluia, 2 versets dans la Bible à polémique et à diverses interprétations qui suivent beaucoup de contradictions. Nous le verrons cela et on va voir. Donc, l'œuvre humaine, c'est ce qui est physique. L'œuvre humaine, c'est ce qu'on utilise. Le savon, j'ai un micro devant moi, j'ai un portable devant moi, j'ai une tablette devant moi et je travaille avec ça. C'est une œuvre humaine. Alléluia. Mais l'œuvre humaine, alléluia, peut me permettre, alléluia, de glorifier Dieu. Quand l'œuvre humaine me permet de glorifier Dieu, à ce moment, l'œuvre humaine devient quelque chose de spirituel. Donc, l'œuvre humaine peut devenir spirituelle. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre humaine peut être aussi diabolique. Mais ça devient, alléluia. Sinon, au départ, l'œuvre humaine n'est pas diabolique. Au départ, l'œuvre humaine, elle est positive. Mais elle peut devenir, selon l'orientation qu'on lui donne, alléluia. Selon l'orientation, l'œuvre humaine peut devenir diabolique, peut devenir positive. Alléluia. Je donne un exemple, alléluia, physique. Le couteau que vous utilisez dans la cuisine pour couper les oignons, le couteau qu'on utilise, alléluia, pour couper la banane, pour éplucher, le couteau, est-ce que c'est une œuvre spirituelle? Est-ce que le couteau est une œuvre spirituelle? Est-ce que le couteau est une œuvre diabolique? Est-ce que le couteau est une œuvre charnelle? On peut se poser la question. Le couteau est une œuvre humaine. Est-ce que le couteau, il est négatif? Est-ce que le couteau, il est mauvais? Mais le couteau est une œuvre humaine et le couteau peut être négatif. Il peut être positif. Lorsque j'utilise le couteau, quand je prends le couteau pour éplucher mon orange, le couteau, il est positif pour moi. Lorsque j'utilise le couteau pour éplucher l'igname, pour préparer, le couteau, il est positif. Lorsque je prends le couteau pour dévisser quelque chose, il est positif. C'est une œuvre humaine. Donc, l'œuvre humaine, c'est la création. Maintenant, lorsque le couteau, je le prends pour tuer, je le prends pour agresser, je le prends pour détruire, il devient une œuvre diabolique. Mais nous le verrons plus tard. J'ai voulu que vous puissiez voir un peu la distinction. Vous voyez le couteau, il devient diabolique parce que là, maintenant, il sert à détruire. Quand nous verrons l'œuvre diabolique, nous allons démontrer, nous allons revenir sur l'œuvre humaine. Comment l'œuvre humaine peut devenir diabolique, nous allons penser un fait. Sinon, l'œuvre humaine, dans son essence, alléluia, elle est positive, elle est négative. Maintenant, c'est l'orientation que nous donnons à l'œuvre humaine qui peut avoir une connotation négative comme positive. Mais ne prenons pas l'œuvre humaine, alléluia. Non, c'est diabolique. Je me rappelle, dans les débuts, quand l'Internet venait, Facebook venait, je pourrais dire à 80%, pour ne pas dire 90%, tous les chrétiens étaient sceptiques, c'est diabolique. Je sais que tout le monde a entendu ça. Non, ça c'est diabolique. Ça c'est mauvais, ça c'est pas de Dieu. C'est charnel, ça les démons sont là-bas. Mais aujourd'hui, près de 70% des pasteurs sont sur Facebook en train d'évangéliser. C'est devenu un moyen puissant de communication. Mais au départ, c'était négatif. Parce que l'homme, quand une chose, il ne comprend pas une chose, il attribue au diable. Et c'est pourquoi il dit, faisons attention, n'attribue pas tout au diable. L'œuvre humaine, elle vient de l'homme. Ce qui est humain n'est pas mauvais. Alléluia. La musique, alléluia, est une œuvre humaine. Alléluia. Nous le verrons plus tard quand nous parlons de l'œuvre diabolique encore, on va voir. Donc la musique, le zouglou. Écoutez le zouglou, est-ce que c'est mauvais? Écoutez la musique profane, est-ce que c'est mauvais? La musique profane est une œuvre humaine. Alléluia. La musique du zouglou est une œuvre humaine. Alléluia. La musique que tu écoutes, le zouk est une œuvre humaine. Alléluia.
c'est la création de l'homme. Alléluia. Maintenant, comme je lui ai dit, cette création n'a pas avoir une orientation négative. C'est l'orientation maintenant. Quelqu'un peut chanter et quand la chanson qu'il émet a une connotation négative, à ce moment, elle va tomber dans ce qu'on appelle œuvre diabolique ou œuvre Chanel. Demain, nous verrons l'œuvre Chanel et vous allez mieux comprendre ce que c'est d'expliquer. Aujourd'hui, je pose les bases. Je vais donner un peu des avant-goûts, alléluia, de ce qui va se passer demain. Hein. Donc, lorsque j'écoute le zouglou, quand j'écoute le zouglou et qu'on dit pas courage, hein, un jour ça va aller, et que ça c'est diabolique. Mais aujourd'hui, les gens disent que si tu écoutes ça, c'est mauvais. Je donne un exemple d'un artiste, Kérosène. Kérosène, c'est qu'il chante une chanson, alléluia, un jour. Si on enlève, il a fait les deux singles comme qu'il a fait tout récemment, qui a pris de l'ampleur. Si on enlève le nom Kérosène, on peut dire c'est un chantre. Parce que ce qu'il chante, il encourage, alléluia. Un jour, et que la gloire viendra, on t'appellera succès. Mais ce sont des paroles bibliques. Mais c'est une œuvre humaine. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui même là, il y a des chansons que les gens chantent, c'est-à-dire qu'il y a des chantres, ce qu'ils chantent là, c'est œuvre humaine, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est l'œuvre humaine. Même les chansons qu'ils chantent pour Dieu, parce qu'on peut chanter pour Dieu, mais c'est une œuvre humaine. Quand nous verrons l'œuvre de Dieu, on va distinguer qu'est-ce qu'un chantre, qu'est-ce que la chanson chrétienne. Alléluia. Qu'est-ce que la chanson chrétienne, quand une chanson chrétienne, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce que son message, et nous allons voir la différence. Nous allons voir, c'est pas dire écoutez bien l'œuvre humaine et vous pouvez distinguer. Donc chanter, écouter le zouglou, écouter telle chose n'est pas c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine, un chrétien peut écouter une œuvre humaine. Est-ce que vous me suivez? Écouter du zouglou, c'est pas mon pasteur, je peux écouter du zouglou. Tant que le message qui est dedans n'a pas une notation négative, c'est quand elle est négative, à ce moment, ça devient une œuvre Chanel ou diabolique. Mais tant que le message est un message d'encouragement, est un message pour encourager, où est l'œuvre diabolique dedans? Parce qu'aujourd'hui, on attribue tout au diable. Je me rappelle bien qu'à un moment donné, il y avait un truc qui était passé, je me rappelle bien, les puces, voilà. Quand les puces venaient, les puces de téléphonie, on dit ça c'est 666. Ah, les chrétiens, on a fini avec. Ça c'est 666, c'est diabolique. Mais aujourd'hui, tout le monde a puce et puis communique. Hein. On a oublié 666. C'est ça que je dis à quelqu'un, vous pensez que le diable va se présenter à vous comme ça? Hein? Non! C'est une œuvre humaine. Alléluia. C'est une œuvre humaine. Alléluia. Et l'œuvre humaine, c'est ce que l'homme crée. Maintenant, ce que l'homme crée peut avoir une connotation négative ou positive. Mais elle n'est pas forcément diabolique ou négative. Alléluia. Ce sont le message. Donc, retenez dans ce que je viens d'expliquer que l'œuvre humaine, c'est une œuvre, alléluia, qui permet à l'homme de se réaliser, d'atteindre un but, d'atteindre un résultat, qui est de sa création, qui est de son fait. Alléluia. Alléluia. Le couteau est une œuvre humaine. La chanson qu'une personne chante est une œuvre humaine. Quand j'ai le bac, c'est une œuvre humaine. Sinon, Dieu n'a pas fait le bac. Alléluia. Le billet de 10 000, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Le billet de 10 000, c'est une œuvre humaine. L'euro, le dollar, c'est une œuvre humaine. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais le dollar, là, ce n'est pas pour Dieu. C'est l'argent. Alléluia. Mais le billet, là, c'est pour l'homme. Mais pourquoi on utilise le billet? Souvent, il y a tant de gens, non, ça c'est diabolique, c'est franc-maçonnique. Je dis, attention, vous chrétiens, vous parlez de type. Et maintenant, souvent, ils disent telle chose est diabolique. Ils condamnent. Il y a des gens, et non, ça c'est mystique, c'est franc-maçon. Il a dit, il y a des entreprises où vous travaillez là, les patrons, les propriétaires, là, qui ont créé là, ils sont francs-maçons. Mais vous, quand vous prenez salaire là-bas, là, pourquoi vous ne démunitionnez pas? Attention, chrétiens. Alléluia. Attention. Faisons la distinction en l'œuvre humaine. N'attribuons pas tout au diable. Ne mettons pas tout sur le dos du diable. Non. L'homme peut crier. Alléluia. Quand tu as planté quand tu as fait ton champ d'igname, c'est une œuvre humaine. Quand tu vas à l'école, c'est une œuvre humaine. Quand tu écris un livre, moi je suis écrivain, j'ai écrit des ouvrages. Le livre que j'ai écrit, c'est une œuvre humaine. Maintenant, qui prend une connotation positive. Parce que j'ai parlé de Dieu. Donc, elle devient spirituelle. Sinon, avant d'être spirituelle, c'est une œuvre humaine. Parce que c'est une maquette physique. Alléluia. La télé est une œuvre humaine, mais nous regardons télé. Mais pourquoi nous regardons télé? Alléluia. Il y a des personnes qui disent, en griffe, qu'ils ne portent pas d'alliance. Ils ne portent pas de bijoux. Ils ne portent pas ceci, cela. Ils sont contre ça. On va lire ce passage-là. J'ai voulu prendre ces deux passages-là, parce que c'est des passages à polémique. On va commencer par ça, et puis on va pousser au fur et à mesure. 1 Timothée, alléluia. 1 Timothée,
chapitre 2. Timothée, tout le verset. 1 Timothée 2, chapitre 2, verset 9. Écoutez bien. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je prends ce verset simplement. J'ai fait exprès de prendre ce verset-là, parce qu'il est polémique. Parce que c'est écrit noir sur blanc, alléluia. Que les femmes, alléluia, hein, les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. Alléluia. Donc, ça veut dire que les femmes, selon ces versets, les femmes qui portent, qui mettent mèches, qui mettent les bijoux, qui mettent l'or, ça veut dire qu'elles sont du diable, alléluia. Donc, c'est ce qu'on veut dire, alléluia. Attention, chrétiens, la Bible, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le problème des chrétiens et des gens, quand ils lisent la Bible, ils se limitent à la lettre. La Bible, il y a le contexte. Le contexte. Si vous ne connaissez pas le contexte, vous allez perdre de vue l'essentiel. C'est quand vous lisez la Bible, on dit, je ne permets pas à la femme de prêcher à la suite. Des gens ont pu dire, non, il ne faut pas que la femme prêche. Mais ne prenez pas la lettre, allez au contexte. Qu'est-ce que c'est dit? Pourquoi ça a été dit? Alléluia. Donc déjà, quand on prend les tresses, ce n'est pas une œuvre spirituelle. C'est une œuvre humaine. Quand on prend l'or, c'est une œuvre humaine. Quand on prend les perles, c'est une œuvre humaine. Et l'apôtre Paul dit que la femme ne se pare pas. Alléluia. Et comment je prends les versions étape par étape. Il dit, je veux que aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, ne se parent ni de tresses. Ne se parent ni de tresses. Se parer, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent des choses sans comprendre. Qu'est-ce que veut dire se parer? Et puis on va venir au contexte. Alléluia. Que veut dire se parer? Alléluia. Se parer, je prends le bas, se parer ni de tresses, ni d'or, ni d'habits. Alléluia. Somptueux. Se parer, c'est un ornement. Alléluia. Se parer, alléluia, c'est orner, c'est comme se décorer. Alléluia. Orner, mettre en ordre. Alléluia. Décorer. C'est quelque chose d'excessif. Je vais vous donner le contexte de ce verset-là. Dans l'ancien temps, les gens faisaient les tresses avec des perles, avec d'or, ils se paraient d'or pour aller louer Dieu au temple. Et ça créait la distraction. Alléluia. Ça créait la distraction. Parce que c'était vraiment excessif. Chacun voulait... Et regardez même la finalité du verset pour que vous puissiez comprendre. Il dit, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Il va relier ça aux servants qui font profession de servir Dieu. Il parle d'adoration. Alléluia. On va prendre un autre verset qui va expliquer ce verset-là. Donc ici, il parle d'excès. Alléluia. Il dit qu'il ne faut pas faire pour passer le but de s'orner, c'est pour attirer l'attention. Donc l'apôtre Paul veut dire aux femmes, ne cherchez pas à attirer l'attention. Une fois que quand on va parler de l'œuvre diabolique et Chanel, on va remettre ce verset-là. Et vous allez mieux comprendre. Sinon, les tresses, c'est une œuvre humaine. C'est pareil comme la télévision. Il dit habits somptueux. Qu'est-ce qu'il veut dire habits somptueux? Qui ne porte pas habits? Tout le monde a porté un habit. Alléluia. Habits somptueux, ça veut dire quoi? Mais il parle de l'excès. Il dit quoi? Ceux qui portent, ils vont porter brillant. Ça attire l'attention, mettre de l'or. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Attirer l'attention, frapper dans l'œil. Alléluia. Dans le but d'amener quelqu'un à pécher. Et tu vas dire, ne se pas. Donc, il parle d'ornement. Orner, c'est décoratif. C'est-à-dire que tu te décores. Si tu vois des femmes, ils font trèche. C'est-à-dire qu'il y a peu de trucs ici. Mais tu attires l'attention. Donc, l'apôtre dit non. Quand tu vas avec Dieu, il parle d'abord de modestie. Il commence par là. Alléluia. Avec pudeur et modestie. Et maintenant, il vient de parer. Alléluia. Oui, l'extravagance, merci. Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, je vais prendre des manières typiques. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas porter bijoux. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, il ne faut pas porter perles. Mais ici, il dit habits somptueux. N'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas prendre un pour laisser un. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, les chrétiens, ils sont trop champions dedans. Il dit que ce qui les arrange, ils prennent. Ce qui ne les arrange pas, il a dit quoi? Quand il parle de perles, il parle de stress, il parle de tresse. Il parle aussi quoi? Il dit habits somptueux. Alléluia. Habits somptueux, c'est un habit qui est joli, qui est beau, qui est excessif. Qui ne s'habille pas bien. Qui ne se sait pas. Après, nous, les pasteurs, on est toujours tirés à quatre épingles. Quand tu vois même notre habit, même, ça attire l'attention.
Donc, ça dit que nous, on est en train de pécher. Mais ça veut dire que le verset là, tel qu'on explique, ce n'est pas ça en fait. Alléluia. Les gens disent qu'ils ne portent pas bijoux, mais ils portent habits. Alléluia. C'est une œuvre humaine. Alléluia. Quand tu portes habit, pourquoi tu montes en taxi? Taxi là, c'est une œuvre humaine. Quand tu voles, pourquoi tu prends un avion? C'est une œuvre humaine. Donc les tresses, c'est l'œuvre humaine, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ici, on fait la distinction. Les tresses, les perles, l'or, tout ça, c'est une œuvre humaine. Et si la parole veut dire aux gens, ne mettez pas ce qui est humain, ce qui est physique devant, mais que votre adoration soit spirituelle, que Dieu soit devant. Et on va lire un autre verset, alléluia, qui va nous permettre de comprendre mieux ce qu'il est en train de dire. 1 Pierre, chapitre 3. Et on va mieux comprendre ce verset, parce que là encore, c'est 1 Pierre, chapitre 3. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que il y a trop de confusion dans la tête des gens. Et des gens même se condamnent, ils se jugent. C'est-à-dire que, non. À l'église, là-bas, banc sur laquelle on a assis dessus, là. Ce n'est pas œuvre de Dieu. C'est œuvre humaine. Le banc, là. C'est une création humaine. Donc, il ne faut pas rejeter une création et puis prendre l'autre. Comme j'ai dit, c'est l'orientation qu'on donne. Quand tu mets des tresses de manière excessive, l'orientation devient mauvaise. C'est de ça l'apôtre Paul parle. Alléluia. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 3. Je vais faire la lecture pour vous. Il est écrit. Il dit, ayez non celle, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Est-ce que vous comprenez? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et pur, paisible. Vous voyez ce verset-là? 1 Pierre 3, 3. Il parle d'habits. Alléluia. Donc, c'est pas seulement les... Donc, si on veut, pour ceux qui sont assis, ils aiment parler, il ne faut pas mettre mèche, il ne faut pas mettre tresse. Moi, selon ce que tu veux, sois sobre. Si tu... La Bible, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, ils ont une alliance avec Dieu. Ça, c'est différent. Dieu te dit, ma fille, il ne faut pas mettre mèche. Moi, je connais une dame, une servante de Dieu, quand elle fait tresse là, sa tête boute. Ça, c'est une alliance avec Dieu. Donc, elle n'est pas quelque chose. Mais il ne faut pas faire de ça une loi. Il faut comprendre. Donc, ici, il veut dire quoi? De mettre l'accent sur ce qui est spirituel. On va arriver à l'œuvre de Dieu. On va arriver encore sur ce verset. Il veut dire, mettons l'accent sur ce qui est spirituel que Chanel. C'est pourquoi il a dit, c'est pas ce qui entre en l'homme qui le détruit, c'est ce qui sort de lui. Alléluia. Donc, je veux dire, l'apôtre veut dire, mettez l'accent sur ce qui est intérieur, les choses spirituelles, les choses qui peuvent vous amener d'évoluer, d'avancer, de progresser. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, il parle encore des paris intérieurs que la parure extérieure. Donc, il veut dire la parure, alléluia. Ce qui est extérieur n'est pas forcément ce qui est comme on doit donner de la priorité à ces choses-là. Mais il veut dire qu'on donne de la priorité à ce qui est spirituel. Et vous voyez quand l'apôtre Paul parle, regardez bien. Pour ceux qui sont des érudits de la Bible, regardez bien quand l'apôtre Paul parle. Souvent il dit, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. Et regardez, il dit, je veux. C'est une volonté, c'est que je veux, c'est que je dis. C'est un conseil pour moi. Ce n'est pas une... Comme ceux qui lisent la Bible, on voit. Il fait toute la distinction. Ce n'est pas une loi du Seigneur, c'est moi Paul qui le dit. Parce qu'il y a ce qu'il dit, il veut dire que de manière convention, par exemple, quand il dit par exemple, je préfère que les hommes ne se marient pas. Il dit, ce n'est pas une parole du Seigneur, c'est moi. Parce que lui qui se marie, alléluia, il s'occupe des choses de sa femme. Or, quelqu'un qui n'est pas marié s'occupe de Dieu. Mais c'est contextuel. Mais l'apôtre Paul aussi dit, alléluia, que celui qui brûle se marie. Elle est en contradiction, mais ce sont des contextes. C'est pourquoi il dit aux gens, la Bible là, je vais vous enseigner peut-être la semaine prochaine comment comprendre la Bible. Parce qu'aujourd'hui, des gens, ils prennent des versets hors contexte et puis on les place comme ça, on les cite. Ce n'est pas le fait de réciter la Bible, il faut comprendre le contexte. Chaque verset a un contexte. Et je vous dis une chose, c'est une parenthèse. Est-ce que vous savez que la Bible française, la Bible traduite en français, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'incohérences avec l'original. Souvent dans le français, il n'y a pas la traduction. Et quand il n'y a pas la traduction, on prend le synonyme. Donc souvent, il y a un décalage. Alléluia. Alléluia, j'ai un décalage. C'est pourquoi il vous donne une idée. Il vous donne ce qui est... Il essaie d'imager quelque chose pour que vous compreniez. Il dit quoi? Donc il prend le synonyme.
Mais quand vous prenez le fait réel, quand vous prenez le mot réel, vous allez voir que dans son sens premier, ce n'est pas le mot. Quand vous prenez Acte 1:8, alléluia, vous recevez une puissance. L'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Quand vous allez dans la version première, il ne parle pas de puissance. Il parle de qualité. La version première. Donc je vous dis une chose, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne sois pas attachés aux mots. C'est pourquoi la Bible déclare que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Alléluia. C'est l'Esprit qui va t'expliquer. C'est pourquoi j'ai dit, l'apôtre Paul dit, l'homme le érudit qui a enseigné la Bible, il dit c'est par révélation. Il était un homme de loi, un homme qui connaissait la parole, mais il dit c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère de Christ. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, il est important de comprendre que la vie là, ce que tu ne maîtrises pas, ce que tu n'as pas dit, il ne faut pas affirmer. Aujourd'hui, les chrétiens affirment, non, comme non, toi tu vas aller en enfer. Alléluia. Toi tu vas aller ici, tu connais quelqu'un qui est en enfer. Quand vous lisez la Bible, c'est pas il dit que je vais expliquer comment comprendre la Bible. Quand vous prenez la Bible, il y a deux versets qui peuvent sembler contradictoires. C'est une parenthèse. La Bible déclare que aucun impudique, aucun adultérien n'héritera le royaume des cieux, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez la Bible aussi, on dit quoi? Vous serez surpris de voir les impudiques, les adultériens vous devancer au ciel. Mais ce n'est pas le même contexte. Mais si on prend les versets dans son sens premier, on va dire qu'ils sont contradictoires. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas le même contexte. Par la grâce de Dieu, nous allons enseigner peut-être la semaine prochaine, comment comprendre la Bible et nous allons revenir sur ces thèmes-là. Donc, c'est la lettre que tue. Attention, chrétien. L'œuvre humaine, elle n'est pas spirituelle. Ça, il faut comprendre. L'œuvre humaine, porter mon habit là, ce n'est pas spirituel. Porter une montre là, c'est Chanel, ce n'est pas spirituel. Mais seulement, ça peut m'aider. C'est tout, dans le monde physique. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Maintenant, l'œuvre humaine peut être détournée à des fins négatives. Et nous allons voir quand on voit l'œuvre Chanel. Parce que l'œuvre humaine, alléluia, et l'œuvre de la chair, l'œuvre humaine peut devenir œuvre Chanel. Alléluia. Et quand on voit l'œuvre de la chair, c'est tellement demain, et après on voit l'œuvre diabolique. Si on peut voir les deux, vous allez voir. Et on va terminer par l'œuvre de Dieu. Et vous allez comprendre que il y a des choses qui sont de l'œuvre de Dieu qu'on attribue au diable. Hein? Tout est mystique. Hein? Je me rappelle bien, excusez-moi de le dire, quand on devait faire vaccin contre Covid-19. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ça là, c'est puce. C'est la puce qu'on va vous injecter. Chrétiens, attention. Mais depuis longtemps là, vous faites tous les vaccins de tétanos. Tétanos. Vous avez fait un vaccin de poliomyélite. Vous avez fait vaccin. Tous les vaccins depuis longtemps. Combien de vaccins? Nous, quand on voyage, quand tu dois voyager pour prendre l'avion là, tu t'en fais des vaccins. Mais pourquoi depuis longtemps ils n'ont pas mis chiffres, ils n'ont pas mis les choses dedans? C'est maintenant qu'ils vont. Non, quand même. Chrétiens, quand même. Souvent, je m'assois et je dis, mais c'est pas possible. Et des gens sont figés. Non. Comme par exemple la transfusion sanguine. C'est une œuvre humaine. Mais il y a certaines religions qui disent qu'eux refusent la transfusion sanguine. Mais en quoi est-ce que donner du sang à quelqu'un est diabolique? Ce qui sauve, tout ce qui permet d'aider n'est pas négatif. Mais c'est une œuvre humaine. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu es malade, puis on te met sous respiratoire, là, pourquoi tu n'en enlèves pas? C'est spirituel. Quand tu montes dans la voiture, là, c'est spirituel. Quand tu manges dans un restaurant, là, c'est spirituel. Quand tu mets climatisé dans ta maison, là, c'est spirituel. Chrétiens, arrêtez nos pensées obscurcies. Non. Et puis finalement, c'est quand on a combattu, là. Après, on est champion dedans. On dépasse tout le monde. Facebook était négatif. Facebook était diabolique. YouTube était négatif et diabolique. Mais aujourd'hui, nous tous, on est dessus. C'est devenu un moyen de communication chrétien. Portable, là, c'était diabolique. Quand ça a commencé au début, portable, là. Non, ça, c'est le diable, là. Ça, c'est l'esprit, c'est pour nous. Mais aujourd'hui, là, tout le monde a portable. On a iPhone, dernier que tout le monde paye. Chrétien, arrêtez d'attribuer tout au diable. Il y a l'œuvre humaine. L'intelligence, Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer. Maintenant, l'œuvre humaine peut être détournée à des fins négatifs. On le verra devant en parlant de œuvre, mais aujourd'hui, on parle de l'œuvre humaine. On va voir la suite en parlant de l'œuvre diabolique et l'œuvre Chanel. Parce que l'œuvre de la chair n'est pas bon. Sinon, l'œuvre humaine n'est pas forcément négatif. Alléluia. C'est pas l'exemple du couteau. Alléluia. Le portable n'est pas négatif. Mais on peut utiliser le portable négativement. Alléluia. On peut utiliser, donc tu prends Internet pour tromper des gens, pour voler des gens. Alléluia. Ça devient négatif. Mais est-ce qu'Internet, là, dans sa conception, c'est pour tuer ou voler quelqu'un? Non. C'est l'orientation qu'on lui donne. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, l'œuvre humaine peut être détournée à des fins diaboliques. Et demain, nous allons comprendre. Alléluia. On va comprendre qu'est-ce que œuvre Chanel. Et si possible, peut-être qu'on parlera de l'œuvre diabolique, mais le jour suivant. Et vous allez mieux. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Mais on va lire un dernier verset aussi.
à polémique, 1 Timothée 4, et vous allez comprendre. On a parlé de tresse. Alléluia, on va revenir encore après tresse. Là, maintenant, on parle des hommes, on parle maintenant de généralité. 1 Timothée. J'espère que les fanatiques là, ceux qui sont fanatiques de lui, ils vont écouter. Parce que souvent, il y a trop de fanatisme dans l'affaire de Dieu. La Bible, l'excès tue. L'excès là, ça détruit. L'excès détruit. Il faut être sobre. Alléluia. Des gens qui tuent des gens qui brûlent des gens parce qu'ils ne sont pas de la même religion. Mais tu es possédé. 1 Timothée chapitre 4. Alléluia. Et on lit à partir du verset 7. Il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Écoutez bien. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Est-ce que vous comprenez? Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est ce que des gens ont pris pour dire que non, quand on fait sport, là, faire sport, c'est diabolique. Ah! Ici, il dit quoi? Il dit quoi? C'est utile à peu de choses. Il veut dire que, quand on parle dans la Bible, on parle du côté spirituel, on ne parle pas du côté physique humain. Donc, quand la Bible s'exprime là, la Bible parle des choses de l'œuvre de Dieu. Donc, tout ce qui est charnel, elle va te dire que c'est pas bon. Mais c'est logique que la Bible dit ça. Alléluia. C'est logique que la Bible ne va pas faire l'apologie de ce qui est humain, l'apologie de ce qui est diabolique. Non, la Bible fait l'apologie de ce qui est spirituel. Donc, c'est logique que la Bible dit ce qui, regarder la télévision et que c'est mauvais. C'est pas mauvais. Tu t'informes. Alléluia. Mais c'est pas utile. Alléluia. C'est pas pour tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est pas utile dans ce moment. Alléluia. Mais souvent, il y a des films qui nous conscientisent. Moi, j'ai reçu des messages souvent à la télévision, en regardant la télévision. Chrétiens, apprenons à distinguer des choses. Beaucoup de gens mélangent tout. L'œuvre humaine n'est pas forcément négative. Alléluia. Faire du sport, c'est pas diabolique. Est-ce que vous comprenez? Aller à la natation n'est pas diabolique. Seulement, faire de sorte que tu ne sois pas dénudé. Parce que tu peux attirer. Parce que ça, on va voir le Chanel demain. On va revenir ces versets-là pour montrer comment l'œuvre humaine peut devenir Chanel. Lorsque ta liberté, lorsque ce que tu fais de manière humaine commence à entraver la vie de quelqu'un, commence à amener quelqu'un à pécher, à ce moment, elle devient Chanel et elle peut devenir diabolique. Si tu en vas, tu te mettre en maillot de bain avec tes fesses dehors, avec tout ton truc, ça devient maintenant quelque chose de chapeau. La Bible dit qu'il ne faut pas montrer, qu'il faut pas montrer sa nudité aux hommes. Quand tu portes un habit que tu es plaqué et puis toutes tes rondeurs sont dehors, là ça devient Chanel, on le verra demain. Sinon, si tu habilles décemment, où est le problème? Si tu portes mini, c'est un habit, c'est un habit, c'est l'œuvre humaine. Mais à ce moment, ça devient Chanel et diabolique parce que tu attires quelqu'un à pécher et toi-même tu rentres dans le péché. Alléluia. Donc il faut distinguer l'œuvre humaine, l'œuvre de Dieu, l'œuvre diabolique et l'œuvre Chanel. Et ce soir, nous allons parler de l'œuvre humaine. Donc retenez que l'œuvre humaine, vient de la création, de la pensée de l'homme. Alléluia. De la pensée de l'homme. Et tout ce qui est œuvre humaine n'est pas forcément diabolique. C'est là l'orientation que lui donne. L'Internet, Facebook, dormir dans une maison. On peut dormir, pourquoi on ne dort pas dehors? Et puis on dort dans une maison, on construit une maison. Si tout est Chanel. Ceux qui ne portent pas de bijoux, ceux qui ne portent pas de trucs, mais ils portent habits, non. Mais pourquoi ils portent habits? Parce que dans le verset, ni de tresse là, on parle d'habits somptueux. On parle d'habits dedans. Mais pourquoi vous portez habits? Pourquoi vous roulez dans 4x4? Parce que c'est somptueux. Pourquoi vous êtes dans le luxe? Donc, allez à l'état primitif. Ne prenez pas la Bible dans la lettre, mais comprenez l'esprit, alléluia. Quand Dieu parle là, il veut qu'on mette l'accent sur le spirituel. C'est ce qu'il veut dire. Ne soyez pas attachés au Chanel. Et il veut nous amener, quand la Bible parle, elle veut nous amener à adorer, à célébrer le Seigneur. Et quand on va adorer Dieu, à se mettre dans une position, dans une posture qui peut attirer Dieu, qui peut attirer les grâces de Dieu, mais pas dans une posture qui peut nous amener Dieu à fermer les portes, alléluia, devant nous, alléluia. Donc voici le message de ce soir. J'espère que je t'ai orienté et ça va t'aider, alléluia. Donc écouter une musique, c'est pas mauvaise. Écouter la rumba, c'est pas mauvais. C'est une œuvre humaine. Maintenant, selon le message, ça peut être diabolique. Maintenant, il faut discerner pour voir. Par exemple, qui chante des choses, parce que moi, j'avais un ami qui écoutait des CD, et que ça l'inspirait à rentrer dans son corps. Par exemple, qui sont sorciers et qui font des trucs pour pouvoir envoûter des gens. Là, c'est différent. Mais on va parler ça demain, quand on parlera de l'œuvre Chanel. Et dans l'œuvre Chanel, tu vas comprendre la distinction. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de développer. Quand on finit de développer, on parle maintenant de la différence.
Alléluia. Et on va donner des conseils. Et on va terminer par l'œuvre de Dieu. Par l'œuvre de Dieu pour conclure, pour montrer que l'œuvre de Dieu, c'est ce qui est spirituel. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, qui vous conduise et qui vous garde. Demain, nous serons au rendez-vous encore. Prière matinale 5h30. On sera là pour prier ensemble. Que Dieu soit avec vous. Et demain, nous continuerons avec notre enseignement, l'œuvre Chanel. Au-delà, on parle de l'œuvre humaine, demain, c'est l'œuvre Chanel. Et je sais que tu seras encore édifié. On va ensemble prier le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci pour ce message. Père, ouvre notre entendement, que nous comprenons et que nous faisons la distinction entre l'œuvre humaine et les autres œuvres. Ouvre l'esprit des chrétiens à comprendre, à ne pas être attaché, Seigneur Dieu, à des choses qui amènent des décisions des Père, inutiles, mon Dieu, des conflits inutiles, Père, qui ne peuvent pas nous aider. Car tu veux que tu dis, Père, tendons à ce qui est parfait. Nous voulons marcher dans ta volonté, suivre ta voie. Alors conduis-nous, oriente-nous et protège-nous, mon Dieu. Bénis tes enfants, je te confie cette nuit. Souviens-toi d'eux, guide-les, clôture-les, que ta grâce repose sur eux, que ton esprit les assiste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Alléluia. Quand on fait mariage avec 500 personnes là, ce n'est pas œuvre de Dieu. Quand on fait mariage pour les villes du monde là, c'est œuvre Chanel. Donc il ne faut pas accepter une chose et puis refuser une chose. Donc dites à ceux qui disent telle chose et puis refuser. Ils disent non, ça là c'est diabolique là. Ils auront bien lu la Bible. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Demain, 5h30, on sera au rendez-vous et 20h30 demain, on va continuer. Shalom à vous et bonne nuit sur la puissance de Dieu.